Chers amis, bien le bonjour. Comment investir notre argent quand on est vieux? Quel portefeuille se composer? On va partir du principe que comme ça, bim, d'un coup, j'ai 65 ans. Quel portefeuille je voudrais construire? Je vais vous montrer tout ça, j'ai travaillé pour vous, je vais vous montrer les choix que j'ai faits et on se lance maintenant. Alors, première chose que j'ai prise en compte pour cette petite simulation, j'ai pris un cas qui, honnêtement, c'est assez conservateur comme scénario. On imagine quelqu'un qui commence avec 10 000 euros, quelqu'un qui ajoute 6 000 euros par an. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui épargne, qui investit 500 euros par mois pendant 20 ans et qu'elle se retrouve avec du 7% par an. Donc ce qui est, je pense, assez facilement atteignable, et donc ça veut dire que en ayant ajouté 6 000 euros par an pendant 20 ans, la personne se retrouve avec un portefeuille de 300 000 euros. Donc je pars sur ce principe-là, on a 300 000 euros, on a un portefeuille de 300 000 euros. Comment on configure ce portefeuille pour qu'il puisse jouer son rôle, à savoir nous fournir une source de revenus? Évidemment, une période d'investissement de 20 ans, c'est pas énorme, on peut faire, j'imagine, beaucoup plus, mais je pars quand même du principe que la culture financière est tellement faible et défaillante en France qu'on peut tout à fait imaginer quelqu'un qui se réveille à 45 ans et qui se dit mais tiens, au fait, ce serait bien que je puisse investir, et donc cette personne a 20 ans d'investissement et elle a des revenus qui doivent être corrects, et elle met 500 euros de côté pendant 20 ans et elle se retrouve avec ce capital à répartir. Alors, les autres facteurs que j'ai pris en compte, c'est que on veut que ce soit un portefeuille simple, on veut un revenu qui soit au maximum lissé entre les mois, donc ça veut dire qu'on exclut les actions françaises avec leurs dividendes là qu'elles versent tous les ans, ça n'a aucun sens. Donc on prend du mensuel ou du trimestriel, et l'objectif également, c'est qu'on ait quand même une bonne partie du portefeuille en ETF, pas trop de positions à suivre pour que ce soit le plus passif possible. Mais d'un autre côté, on veut également que le portefeuille, même si c'est un portefeuille de distribution, même si c'est un portefeuille de rendement, on a envie que le salaire qu'on se verse grâce à ce portefeuille puisse battre l'inflation. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une croissance de notre revenu qui est peut-être de 3, 4, 5% par an, et comme ça on se met bien. Alors voici le portefeuille auquel je suis arrivé. J'ai composé un portefeuille avec seulement 5 positions, 3 ETF et 2 actions à dividendes mensuels. Comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai décidé pour les actions individuelles de mettre Realty Income et de mettre Main Street Capital, tout simplement parce que ce sont des entreprises qui sont relativement fiables, ce sont des entreprises qui ont un haut rendement de départ, et ce sont des entreprises qui permettent de recevoir des dividendes tous les mois, et ça permet d'avoir une base stable, et c'est important parce que les ETF c'est fiable, mais vous avez ce problème que vous allez avoir des distributions qui peuvent varier d'un mois sur l'autre, avec des mois où vous êtes payé plus que d'autres, etc. Et là, en tout cas, avec ça, vous êtes assez bien. Alors, je vous montre ces deux entreprises. Main Street Capital, c'est une entreprise qu'on met dans le secteur des BDC, donc Business Development Company, qui se crée un portefeuille avec des crédits qu'elle accorde à des entreprises de taille moyenne pour financer leur développement, et elle a également dans son portefeuille des parts d'entreprises de taille moyenne, et donc elle bénéficie des rendements de ces entreprises. C'est une entreprise qui a un rendement de départ assez élevé, donc avec ça vous avez un rendement qui est aux alentours, je crois, on va regarder dans le détail, hein, mais je crois que c'est 5,6 ou 5,7%. Vous avez une entreprise avec évidemment un payout ratio qui est élevé, mais légalement c'est une entreprise qui doit de toute façon verser 90% de ses bénéfices à ses actionnaires, donc c'est-à-dire que tant que vous avez une entreprise où le payout ratio est inférieur à 100%, voilà, vous êtes à peu près bien avec une entreprise de ce type-là. C'est également une entreprise qui est capable de verser des dividendes spéciaux. Donc outre les dividendes réguliers que vous allez avoir de temps en temps de bonnes surprises, et c'est une entreprise qui est capable d'augmenter régulièrement son dividende. Donc avec ça, vous êtes plutôt
pas mal. Et donc vous voyez, oui, on a un rendement de départ qui est plutôt aux alentours des 6%. Alors, Realty Income, c'est un peu la même idée. Vous avez une entreprise qui vous verse un dividende mensuel, et c'est une entreprise qui également est capable d'augmenter régulièrement son dividende. Elle l'augmente tous les ans de 2, 3, parfois 4%. C'est une entreprise qui a fait peur à beaucoup de monde récemment, parce que vu que c'est une entreprise dans le secteur de l'immobilier, eh bien, c'est une entreprise qui a souffert avec la période de hausse des taux, mais vous êtes quand même sur un des REIT les plus solides que vous avez sur le marché. Donc évidemment, ça va vous faire peur quand vous allez voir les finances de la boîte, parce que vous allez voir, oulala, le payout ratio est élevé, oulala, vous avez une entreprise avec énormément de dettes, c'est vrai, mais c'est une entreprise qui se finance par la dette. La question, c'est pas est-ce que l'entreprise fait de la dette, la question c'est est-ce que l'entreprise est capable de faire de la dette pour augmenter efficacement son portefeuille immobilier. Et récemment, Realty Income, ils ont acheté des choses qui sont très intéressantes. Ils ont acheté un petit morceau de Las Vegas, donc ils sont pas seulement dans l'immobilier du type, c'est de l'immobilier commercial, un Realty Income, donc ça veut dire vous avez les gros Home Depot, je pense que vous avez des entrepôts Amazon, vous avez des magasins, etc. Et vous avez maintenant un petit peu de casino. Ils ont même des trucs du type des fermes verticales, enfin en tout cas, ils ont un portefeuille qui est très diversifié, avec des clients solides qui payent toujours leur loyer. Vous avez là une entreprise qui devrait être capable de sortir de cette crise comme elle a été capable de sortir de toutes les crises, parce qu'on parle d'une entreprise qui est un dividende aristocrate et qui a encore récemment augmenté son dividende. Donc voilà, ça fait partie de toute façon des entreprises à surveiller dans le portefeuille. De toute façon, vous n'avez que 2 lignes à surveiller, mais avec ça, quand même, on est plutôt pas mal. Alors ensuite on a mis des ETF, et donc je vous ai mis 3 ETF à haut dividende, et j'ai choisi ces 3 ETF d'une part pour leur rendement, mais également pour le fait que ça permet de lisser le revenu en dividende, parce que vous en avez un qui va verser les premiers mois du trimestre, vous en avez un autre qui va verser les seconds mois du trimestre, et vous en avez un autre qui va verser les troisièmes mois du trimestre. L'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris des ETF à l'échelle mondiale, comme ça vous avez la diversification géographique, donc il peut se passer pas mal de choses dans le monde, et vous savez qu'avec ça vous êtes à peu près couvert. Ces 3 ETF sont des ETF qui ont été capables d'augmenter leur dividende et qui augmentent régulièrement leur dividende. Vous noterez que j'ai décidé de mettre 100 000 €, donc à savoir la plus grosse allocation dans cet ETF là. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est celui qui a la croissance de son dividende la plus vigoureuse, et donc ça veut dire que c'est assez intéressant d'être investi dans un ETF qui est capable d'augmenter fortement son dividende, parce que vous avez comme ça votre revenu qui augmente à belle vitesse. Et par ailleurs, c'est aussi un ETF qui s'est pas mal comporté au niveau de l'appréciation du capital, et même si l'objectif de ce portefeuille c'est pas que le capital augmente, le fait que votre capital soit préservé, c'est une vraie sécurité, hein. D'une part parce que ça vous permet par exemple sur un courtier comme DEGIRO de pouvoir avoir cette sécurité, de pouvoir emprunter de l'argent si vous avez besoin, même si à ce stade de votre parcours c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, en tout cas vous avez cette possibilité, mais aussi parce que si au bout d'un moment vous avez besoin de réallouer une partie du capital vers une position qui distribue plus, plus vous avez accumulé un gros capital, plus ce genre de switch sera rentable. Donc si on en vient maintenant à ce que ça va vous rapporter, je vous ai mis le tableau de distribution du portefeuille tel qu'on l'a considéré. Vous allez avoir un mois de janvier qui vous rapporte un peu plus de 1 000 €, un mois de février qui vous rapporte un peu moins de 1 000 € et un mois de mars avec le plus gros revenu, et après ça recommence, sachant que ce petit tableau de distribution, ça prend pas en compte le fait que vous allez avoir des variations saisonnières des ETF, et en vérité vous aurez quand même un petit peu plus de variations d'un mois à l'autre. Et l'autre chose, c'est qu'on voit que finalement 300 000 € investis, ça rapporte pas énormément en termes de revenus. Si vous regardez la moyenne, je pense qu'on est à 1 250 de revenus, donc on parle vraiment à ce stade d'un complément de revenus. Donc on imagine la situation de quelqu'un qui aurait cotisé au Ponzi pendant une bonne partie de sa carrière, et qui aurait une retraite grâce à ça, et le portefeuille d'investissement permettrait de compléter avantageusement cette retraite. Mais évidemment, l'objectif c'est d'arriver avec 2 fois plus d'argent que ça
à la retraite. Et pour y parvenir, vous avez toujours les mêmes facteurs sur lesquels vous pouvez jouer. Le facteur le plus important, c'est la durée d'investissement. Si vous passez à 30 ans de durée d'investissement avec les mêmes hypothèses, vous avez rajouté 10 ans et vous avez plus de doubler la somme à l'arrivée. Et puis sinon, l'autre facteur sur lequel vous pouvez jouer, c'est évidemment le montant que vous pouvez investir chaque mois. Et donc ça, pour avoir plus à investir, il n'y a pas de secret, il faut développer des compétences qui ont de la valeur sur le marché. Voilà donc pour ce portefeuille thématique spécial senior. À vous de me dire comment vous comptez gérer votre portefeuille, si vous en êtes à ce stade ou quand vous en serez à ce stade. Et pour le reste, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, le lien vers mon courtier de Giro, et grâce à ce lien affilié, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, c'est-à-dire que vous pourrez ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, vous voyez que là, au niveau des rendements, on est sur quelque chose qui est quand même raisonnable, mais c'était l'objectif. Je voulais proposer un portefeuille solide, mais pour ma part, je compte bien avoir un rendement beaucoup plus élevé parce que j'investis également avec Realty. Realty, c'est de l'immobilier tokenisé, et donc quitte à être investi dans l'immobilier, je pense que c'est pas mal parce que là, vous voyez, c'est mon rendement. J'ai un rendement de 9,6%, et donc ça peut faire une véritable différence d'avoir ce niveau de rendement. Et là, en plus, c'est très bien lissé parce que vous êtes payé tous les lundis. Donc si Realty continue de grandir et de se développer, je pense que ce sera aussi le partenaire de la retraite de beaucoup de personnes. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.